Bonjour et hyper content de vous présenter une vidéo qui porte sur le cadre de référence de l'examen normalisé provincial pour l'obtention de certificat d'études primaires 2021, discipline langue française. Alors premièrement, les éléments d'orientation. L'élaboration du cadre de référence relatif à l'examen normalisé de la sixième année de l'enseignement primaire repose sur trois principes. Premier principe, les domaines concernés par l'examen. Donc nous avons trois domaines. Premier domaine, c'est la compréhension de l'écrit, donc un texte de compréhension avec des questions. Deuxième domaine, les activités réflexives sur la langue, donc notamment la grammaire, la conjugaison, le lexique et l'orthographe. Et enfin, troisième domaine, c'est la production de l'écrit. Deuxième principe, les habiletés à évaluer, donc connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse, évaluation, donc les fameux niveaux de la taxonomie de Bloom. Et troisième principe, ça concerne le volume horaire attribué à chaque domaine. Donc une petite remarque sur le volume horaire. Donc le temps imparti est insuffisant pour résoudre les tâches demandées. Alors on passe maintenant à la description des domaines en fonction des objectifs. Alors chaque domaine est centré sur un certain nombre d'objectifs. Alors par exemple pour le domaine numéro 1, donc la compréhension de l'écrit, il est centré sur 5 objectifs. Donc 1, 3, 4, 5 objectifs. Alors nous avons pour le premier niveau connaissance un seul objectif. Pour le deuxième niveau compréhension, nous avons deux objectifs. Pour la synthèse, un seul objectif. Pour l'évaluation, alors nous avons un seul objectif. Alors pour l'importance du domaine, ici donc on peut le calculer en se référant à ces deux données. Nous avons ici le volume total de la discipline, donc il est de l'ordre de 270 minutes. Bon, je pense que c'est 360 plutôt, donc 6 heures. Alors pour le volume horaire du domaine, c'est-à-dire de la compréhension de l'écrit, il est de l'ordre de 103 minutes. Donc on peut calculer facilement l'importance du domaine selon cette opération. Donc c'est-à-dire on calcule le rapport 103 sur 270. De même, on peut calculer également l'importance de chaque habileté. Donc ici par exemple pour connaissance, donc en calculant ce rapport 38,15 sur le nombre d'objectifs. Alors donc une dernière remarque sur ce domaine, donc rien signalé, donc la proposition est valable. Donc même remarque pour le deuxième domaine, c'est-à-dire les activités réflexives sur la langue. Donc ce domaine est centré sur plusieurs objectifs qui sont représentés par des questions, donc numérotées. Par exemple pour le niveau connaissance, nous avons 4 objectifs représentés par la question numéro 6, 8, 9, 28, etc. Alors pour l'importance du domaine, donc on fait généralement les mêmes calculs. Ici c'est le volume horaire bien sûr du domaine, c'est-à-dire la grammaire, conjugaison, orthographe, lexique. Donc il est de l'ordre de 120 minutes qu'on divise par le volume horaire de la discipline. Et on obtient donc ce pourcentage, 44,44%. Alors on passe maintenant aux remarques sur le deuxième domaine, c'est-à-dire l'activité réflexive sur la langue. Alors on va commencer avec le sous-domaine, le premier sous-domaine, donc lexique. Alors le nombre d'objectifs visés ici c'est 3 sur 10. À mon avis, une évaluation équitable doit porter sur l'ensemble du programme et non pas sur 3 notions. Donc ici, l'égalité des chances n'est pas respectée. Alors lorsque je parle de 3 notions qui figurent bien sûr dans le cadre de référence, nous avons le synonyme, l'antonyme, le préfixe et le suffixe. Donc on doit proposer d'autres questions en rapport avec les thèmes, par exemple lexique thématique, voyage, environnement, santé, hygiène. Alors on passe maintenant au deuxième sous-domaine. Ici vous avez la grammaire, le nombre d'objectifs visés c'est 7 sur 10. Je vois que 70% est un pourcentage valable et acceptable pour évaluer les acquis de l'élève. Alors une deuxième remarque concernant les deux objectifs représentés par la question numéro 15 et 16, page 3 sur 6. Donc ces deux objectifs ou bien ces deux notions ne sont pas mentionnées dans le programme scolaire, à savoir la voix passive, le discours direct. Alors donc pour les propositions, je propose proposer par exemple des questions comme utiliser les connecteurs spatio-temporels, enrichir une description. Alors pour le quatrième sous-domaine, donc nous avons l'orthographe, donc le nombre d'objectifs visés 6 sur 10, donc c'est acceptable, valable. Deuxième remarque concernant donc les deux objectifs représentés par la question 25-27, page 3 sur 6, donc ils ne sont pas mentionnés dans le programme scolaire.
Alors pour les propositions, on peut par exemple proposer des questions de ce genre, c'est-à-dire écrire correctement les sons S, K, E. Alors pour le troisième sous-domaine, nous avons conjugaison, donc rien à signaler, même remarque pour la production de l'écrit. Alors on passe maintenant aux caractéristiques de l'épreuve. Alors ce tableau illustre deux caractéristiques, à savoir le nombre et le type de questions, ainsi que la notation. Mais avant d'analyser et interpréter ces chiffres, on va d'abord définir ces deux types de questions, c'est-à-dire la question fermée et la question ouverte. Alors pour la question fermée, alors on demande à l'élève, par exemple, de faire un choix pour plusieurs réponses prédéfinies. Un exemple de ce type de question, nous avons le QCM, les questions vrai-faux, l'appariement, les classements, etc. Alors pour la question ouverte, alors dans ce cas, l'élève élabore sa propre réponse, c'est-à-dire à sa manière. Alors ce type de question est très utile car il nous fournit des informations et des indications sur le produit, c'est-à-dire sur le vocabulaire et les structures, les expressions utilisées. Également des indications sur les erreurs et les difficultés rencontrées par l'élève. Et enfin également des indications sur le niveau de compétence de l'élève. Alors on passe maintenant à l'analyse et l'interprétation du tableau. Alors pour le premier domaine, c'est-à-dire la compréhension de l'écrit, alors le nombre de questions est de l'ordre de 8. Nous avons donc 6 questions fermées et 2 questions ouvertes. Alors pour le deuxième domaine, activité réflexive sur la langue, alors nous avons au total 23 questions, donc les 23 questions fermées. Et pour la production écrite, c'est-à-dire la production de l'écrit, troisième domaine, alors nous avons 2 sujets, donc 2 questions, une question fermée et une question ouverte. Alors donc au total nous avons 33 questions, dont 30 questions fermées et 3 questions ouvertes. Donc d'après le tableau, le nombre de questions fermées est 10 fois le nombre de questions ouvertes. Et je ne pense pas qu'une telle épreuve puisse porter un jugement de valeur sur le niveau réel de l'élève. Alors pour la deuxième caractéristique, c'est-à-dire la notation, alors nous avons 31 points pour les questions attribuées aux questions fermées et 9 points pour les questions ouvertes. Alors je pense que cette notation peut masquer la force et la faiblesse d'un élève, ce qui explique que parfois le score d'un élève moyen peut atteindre 75%, voire 80%. Alors on termine avec la taxonomie de Bloom, qui constitue en fait un référentiel pour l'évaluation des apprentissages. Donc cette taxonomie, elle classe les objectifs en 6 niveaux, allant du plus simple, c'est-à-dire de la connaissance, au plus complexe, c'est-à-dire à l'évaluation. Donc cette taxonomie, il permet bien sûr d'évaluer le niveau de maîtrise des élèves, donc le niveau d'acquisition des connaissances. Alors pour chaque niveau donné, lui correspond une liste de verbes, donc des verbes d'action qu'on utilise généralement pour formuler un objectif. Donc un objectif d'apprentissage, il est défini par un verbe d'action. Alors prenons par exemple ici le premier niveau connaissance. Donc ici on demande à l'élève de restituer, de réciter, de reprendre ce qu'il a déjà appris. Alors pour ce faire on peut utiliser des verbes comme lister, nommer, mémoriser, répéter, distinguer, etc. Alors pour le deuxième niveau, ça concerne bien sûr le traitement de l'information. Donc le deuxième niveau, c'est la compréhension. Alors donc ici l'élève fait le lien entre ce qu'il a appris et avec les nouvelles connaissances. Donc on peut utiliser des verbes comme interpréter, donner un exemple, classer, expliquer, etc. Troisième niveau, c'est application. Donc ici, ça concerne bien sûr l'application des règles, donc les connaissances en général, donc les connaissances procédurales. Donc prenons un exemple, par exemple en mathématiques, on peut demander à un élève de calculer l'aire d'un rectangle. Donc ici, l'élève est amené à appliquer la règle de l'aire du rectangle, c'est-à-dire la longueur fois la largeur. Quatrième niveau, c'est analyser, c'est-à-dire relever les informations, par exemple relever les informations d'un texte ou bien faire des inférences. Alors on peut utiliser des verbes comme organiser, comparer,
rechercher, structurer, etc. Alors, cinquième niveau, vous avez la synthèse. Alors, pour la synthèse, ici, donc l'élève, il utilise ses propres connaissances pour concevoir ou bien pour créer de nouvelles connaissances. On peut utiliser des verbes comme planifier, composer, préparer, compiler, inventer, etc. Et enfin, le dernier niveau, c'est l'évaluation. Donc ici, l'élève est amené à apporter un jugement ou bien donner son point de vue. Alors des verbes comme faire des hypothèses, tester, critiquer, juger, etc. Merci et au revoir.